Salut à tous, c'est Elena. Aujourd'hui on se retrouve pour voir ensemble quelle nouvelle série ce mois de juin nous réserve. Des auteurs des séries marquantes font leur retour en ce mois de juin. Beaucoup de nouveautés en vue qui sont classées comme toujours en fonction de type shonen, shoujo, seinen et de leur date de sortie. Vous pouvez accéder au manga ou type de manga en particulier en suivant les timecodes dans la description. Certains mangas vont se retrouver dans la section spéciale à la fin de la vidéo qui regroupe les mangas qui ont un genre en commun. Ne la ratez pas. Vous pouvez trouver des liens sur tous les mangas dans la description également si vous voulez avoir plus d'informations. N'hésitez pas de me dire en commentaire quel manga vous intéresse le plus. Et c'est parti, on commence avec les shonen. Blizzard Axel. Blizzard Axel est un nouveau manga de Nobinobi qui sort le 5 juin. C'est un shonen sur le patinage artistique terminé en 6 tomes. On suit Fubuki Katasato, un collégien benjamin dans une famille nombreuse qui grandit dans l'ombre de ses génies de frères. Pour attirer l'attention des gens, il se bagarre avec tout le monde sans arrêt et a même réussi d'avoir 100 victoires d'affilée. Sauf qu'au lieu d'attirer les regards, il a attiré la peur et le mépris. Une fois à la patinoire avec ses amis, il provoque un des membres du club de patinage artistique en sorte de battle et arrive à montrer un potentiel inattendu pour ce sport. Tous les yeux étant fixés sur lui, il décide de faire du patinage artistique pour être au centre d'attention de tout le monde. Le manga est d'autant plus surprenant que son auteur c'est Suzuki Nakaba, l'auteur de Seven Deadly Sins. Le collège Fufufu Kumengomi, les premières années. Le 10 juin, on aura droit à une réédition d'un manga culte que vous pouvez connaître grâce à l'anime qui était diffusé dans l'émission Club Dorothée, le collège Fufufu. Ce sont des histoires originales qui sont indépendantes du manga qui a servi de base à l'anime. Dans cette édition double qui sera constituée de 3 tomes au lieu de 6, on pourra découvrir les toutes premières aventures de la bande de Kimengumi qui au lieu de faire sagement leurs études au collège ne font que des bêtises. La réédition est proposée par l'éditeur Black Box et attention, les 3 tomes vont sortir le même jour, ce qui veut dire qu'on pourra avoir le manga en entier tout de suite. Mais dépêchez-vous, si vous êtes intéressé, ce sera en tirage limité en 300 exemplaires seulement. Mes tendres années. Mes tendres années, c'est un manga sorti au début des années 80. Il est pourtant connu en France grâce à la diffusion à la télé de sa version animée. C'est un nouveau manga de Black Box qui nous permet de découvrir les 2 tomes supplémentaires de la série sortie en 2006 en un seul volume. Si vous avez regardé le Club Dorothée, vous savez probablement quelle est l'intrigue. Sinon, c'est un shonen comédie qui se passe au lycée. On a un garçon de petite taille, mais très macho, qui veut être vu par ses camarades comme un homme fort et indépendant. Pourtant, c'est pas très facile pour lui car son amie, une fille de grande taille, est amoureuse de lui et cherche sans cesse de lui prouver son amour. Ce qui crée beaucoup de situations rigolotes et de défis pour le héros. Le manga sera disponible le 10 juin. Skywars. Skywars est un manga terminé en 8 tomes qui nous invite en aventure dans les cieux. On suit un jeune garçon, Nit, qui vit dans un royaume où le pire crime c'est de voler dans les airs. C'est pourtant son plus grand rêve. En plus, son père est mystérieusement disparu après avoir construit une machine volante. Tout change pour ce garçon quand un jour il rencontre un inconnu chevauchant une monstrueuse créature avec des ailes. Les 2 premiers tomes du manga sortent le 12 juin chez Casterman et personnellement je suis tout à fait séduite par le style graphique que je trouve absolument sublime. Moi quand je me réincarne en slime, roman. Bon, je pouvais pas passer à côté de cette annonce, même si c'est pas un manga, mais un roman. Le 13 juin, Kurokawa lance le light novel Moi quand je me réincarne en slime de Fuse, en même temps que le tome 8 du manga. Le light novel qui sert de base au manga était très demandé par les lecteurs et heureusement l'éditeur a cédé. Moi je suis très contente car j'aime beaucoup cette série. Le light novel compte actuellement 14 tomes et n'est pas encore terminé. Si vous voulez apprendre plus sur le manga Moi quand je me réincarne en slime, je vous invite à regarder ma review qui explique qu'est-ce que c'est que ça et pourquoi c'est si bien. Time Shadows. Le 21 juin, Kana lance un nouveau shonen thriller qui parle de la résurrection. Shinpei rentre sur son île natale pour assister aux funérailles de son ami d'enfance Ushio. Pourtant sa mort ne semble pas être causée par un accident contrairement à la version officielle. Mio, la petite sœur de Ushio, raconte à Shinpei que quelques jours avant la mort d'Ushio, elles ont vu son double. La légende de l'île dit que les habitants peuvent être touchés
touché par une maladie des ombres qui donne la capacité de voir son double. Sauf que ceux qui ont vu son double sont destinés à mourir. Il se trouve qu'en cherchant des indices sur la mort d'Ushio, Shinpei et Mio se font assassiner par le double de Mio. Suite à quoi, Shinpei se réveille sur le bateau en route vers son île natale pour assister aux funérailles de son ami d'enfance Ushio. La version japonaise compte aujourd'hui 6 tomes. Alors, 2 autres shonen vous attendent dans la section spéciale de la vidéo, mais maintenant, on va passer à la suite. Dans les shoujo, on a seulement quelques nouveautés ce mois-ci, mais je pense qu'ils pourront satisfaire les amateurs du genre. En shoujo a trouvé sa place dans la section spéciale, et c'est mon préféré des shoujo du mois de juin. Ah, et il y a des romances aussi dans la section seinen. Freya, l'ombre du prince. Le nouveau shoujo de Doki Doki nous propose une histoire où une fille doit prendre la place du prince de son royaume pour sauver son pays, car ils se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. On sait pas ni comment ni pourquoi ça se fait qu'ils sont si identiques, ni pourquoi la fille est prise sous l'aile des chevaliers les plus rapprochés du prince. On ne sait pas non plus pourquoi le prince a pris le poison en temps de guerre. En tout cas, la fille se lance dans l'aventure, surtout pour sauver la vie d'un des chevaliers qui risque de mourir s'ils n'interviennent pas. Le manga sort le 5 juin et la version originale compte actuellement que 2 tomes. Honeycomb Honey. Honeycomb Honey est un nouveau shoujo de Delcourt Tonkam qui sort le 12 juin. C'est une romance basée sur les préjugés sur l'apparence. Mitsu, une fille que tout le monde pense être fragile et faible, mais qui est en réalité une combattante, et Kumageya, un garçon avec une allure effrayante qui est en réalité doux et attentif, vont s'intéresser l'un à l'autre et se rapprocher malgré les protestes des amis de Mitsu qui ont zéro confiance en Kumageya. La version originale du manga est toujours en cours et compte 7 tomes. Mon colloque d'enfer. Le 19 juin, Pika sort un shoujo Mon colloque d'enfer, un manga tranche de vie et romance bien évidemment. Miko, une lycéenne en première, déménage dans une maison de colocation qui appartient à son oncle. Mais qui dit colocation dit des colocs, et généralement ils ne sont pas lycéens. Les colocs de Miko sont des jeunes adultes actifs. Elle va se rapprocher d'un d'entre eux qui va souvent s'occuper d'elle car il travaille à la maison en tant que graphiste. Sauf qu'il va pas se rendre compte de l'effet qu'il fait sur Miko et que son cœur s'emballe à chaque fois qu'elle passe du temps avec lui. La version originale compte actuellement 5 tomes. La section Seinen nous a préparé pas mal de titres assez surprenants pour ce mois de juin. C'est assez varié et je suis très contente que c'est le cas. Les brigades immunitaires Black. Les brigades immunitaires Black est un Seinen de Pika qui explique le fonctionnement des cellules dans le corps humain. Si dans la série principale, les cellules affrontent les dangers extérieurs comme la grippe ou l'intoxication alimentaire, dans ce spin-off, on voit comment le corps survit à la mauvaise hygiène de vie, le tabac, l'alcool et tout ça. C'est un Seinen qui sort le 5 juin et la version originale compte actuellement 3 tomes. BL Métamorphose. BL Métamorphose, c'est un nouveau manga de chez Kiyun qui sort le 6 juin. C'est un seinen qui met en scène une mamie de 75 ans qui découvre par accident un manga yaoi et tombe complètement sous le charme. Il se trouve que la vendeuse de la librairie est une fan de yaoi aussi. Une amitié inattendue se crée entre les deux femmes et ce sera en sorte de déclic pour la jeune fille qui, contrairement à la mamie, préfère cacher sa passion. En titre surprenant avec 3 tomes en version originale pour le moment. Divine, Enyale et The Whale. Le 12 juin sort Divine, Enyale et The Whale, un seinen de Pika où nous suivons les aventures rigolotes d'un ange et d'une démone qui ont l'air de très bien s'entendre entre copines. Elles sont prêtes à sortir le grand jeu pour retrouver la mère d'un enfant perdu ou pour faire des boutiques, mais pour ça, il faut déjà qu'elles se bagarrent pas pour le maquillage dans leur trousse par exemple. Un seinen fantastique terminé en seulement 3 tomes. Perfect Blue, métamorphose d'une idole. Est-ce que vous avez vu le film d'animation Perfect Blue? C'est une histoire d'une idole qui décide de se lancer dans une carrière d'actrice en abandonnant son groupe musical. Mais pas tous ses fans sont d'accord avec cette décision. Il y en a même un qui commence à l'harceler, l'intimider et à lui faire du chantage. Les proches de l'idole deviennent aussi ses cibles et ils passent même à l'acte. Plus il y a de corps qui s'accumulent autour de l'idole, plus elles deviennent schizophrènes et brisées. Le 12 juin, on peut trouver dans les librairies le one-shot qui adapte ce film en manga. Cette histoire dénonce le traitement réservé aux idoles par leurs fans et leur situation des stars d'un jour. Instant d'après, c'est un one-shot qui sort chez Komiku qui nous présente plusieurs histoires courtes, toutes liées par la même thématique, la technologie de futur. Une application pour porter chance, les systèmes de surveillance des enfants, les mariages basés sur le ADN, quel impact ils peuvent avoir sur les gens et surtout, est-ce que ça peut changer la vie en bien? Ce one-shot sort le 13 juin. Canon au bout du monde. Canon au bout du monde, c'est un manga
manga d'une jeune auteure prometteuse qui sort chez Akata le 13 juin. On se retrouve dans un monde plutôt post-apo où le monde a changé à cause de la nuée extraterrestre. Les conditions de vie sur la surface ne sont plus très favorables écologiquement parlant et la population privilégiée s'est réfugiée sous terre tandis que les autres vivent toujours sur la surface. Kanon habite à la surface et travaille dans un petit café. Malgré la situation, sa seule préoccupation c'est son amour pour un homme, un héros de la nation qui fait partie de la lutte contre l'invasion extraterrestre. Le seul bémol, il est marié. La question c'est est-ce que Kanon aura le courage de poursuivre ses sentiments dans cet amour pas très accepté par la société. Ce manga qui est déjà terminé a fait beaucoup de bruit au Japon. Le Perce-Neige. Le 13 juin, on peut trouver un nouveau manga en 2 tomes, Le Perce-Neige, que je déconseille aux personnes sensibles. C'est une série qui parle de l'harcèlement scolaire extrêmement abusif. Le harcèlement, ce n'est jamais acceptable, mais là, c'est plus de la torture que autre chose. Haruka a déménagé avec sa famille dans la campagne à cause du travail de son père, mais sa classe de collège ne l'a pas accepté. Elle est devenue victime de harcèlement et a préféré de ne pas en parler à sa famille pour ne pas les déranger. On sait jamais à quel point ça peut aller loin. Dans le cas de Haruka, ses harceleurs ont fini par mettre le feu à sa maison. Ses parents sont morts dans l'incendie et sa petite sœur s'est retrouvée dans le coma. À ce moment précis du manga, il se transforme en bataille royale, car Haruka décide de se venger et je suppose que ce ne sera pas joli à voir. Check Me Up. Check Me Up est une comédie romantique qui est terminée en 7 tomes et qui sort chez Kaze le 19 juin. Nanase Sakura est une infirmière. Elle s'engage dans un hôpital où travaille l'homme dont elle est amoureuse depuis 5 ans et c'est d'ailleurs lui qui l'a inspiré de choisir cette profession. Sauf qu'en découvrant la vraie personnalité de Dr Kairi Tendo, elle se rend compte que ce n'est pas du tout un prince charmant, mais plutôt la terreur de tout l'hôpital. S'il décide vraiment de conquérir son cœur, il faudra d'abord faire des preuves à l'hôpital. On arrive enfin à la section spéciale. Merci à tous d'avoir arrivé jusqu'ici. On aura là 4 titres bien intéressants qui pourront satisfaire tout le monde. Pouvoir surnaturel. Kemono Incident. Le 13 juin, Kurokawa nous propose un nouveau shonen qui raconte une histoire des ghouls. Depuis la nuit des temps, les créatures appelées Kemono existent cachées des hommes. Mais des fois, des enfants de sang mêlé naissent des unions entre les deux. Kabane, un jeu garçon mi-ghoul mi-humain, abandonné par ses parents, vit dans un village dans les montagnes. Tout se passe bien jusqu'à ce qu'une série de crimes atroces sur les animaux se passe dans le village, ce qui provoque l'apparition d'un détective de Tokyo qui vient au village pour enquêter. La série originale compte actuellement 7 tomes au Japon. Bandit 7. Le 13 juin, les éditions Vega sortent un nouveau seinen, Bandit 7. L'histoire met en scène 2 gangsters, meilleurs parmi les meilleurs, qui s'entendent aussi bien que 2 frères. Un jour, ils doivent se mettre en compétition à cause du travail qu'ils sont tous les 2 chargés à accomplir. Cette fois, ils auront pas mal de pain sur la planche, car la cible qu'ils doivent attraper possède des pouvoirs assez particuliers. La version originale compte actuellement 2 tomes. On sait pas si le manga est terminé ou s'il va continuer. Le 2e tome sortira en tout cas en juillet. La destinée de Yuki. La destinée de Yuki est un nouveau shoujo de Pika, écrit et dessiné par Fujiwara Hiro, l'autrice de Maid-sama, qui sort le 19 juin. C'est une série terminée en 6 tomes qui nous présente un shoujo aventure. Yuki habite à la campagne et fait partie du groupe de 6 potes. 4 de ses amis disparaissent pendant 1 an sans laisser de traces et tout le monde trouve ça normal, à part Yuki et son ami Takaya. Dans le village, il y a une légende qui parle des 6 enfants de destin, les protecteurs du village qui naissent tous les 100 ans. Ils ont chacun leurs compétences et se réveillent à leur voie spirituelle à 16 ans. Il se trouve que Yuki et ses amis sont ces fameux enfants de destin. Quand Yuki et Takaya sont menacés par une présence démoniaque, un de leurs amis apparaît et veut à tout prix protéger Yuki. On a de la romance bien évidemment, mais aussi des pouvoirs surnaturels et le destin qui flotte autour de Yuki comme une épée de Damoclès. Flair 0. Flair 0 est un nouveau shonen de H2T en 2 tomes qui sort le 19 juin. Le héros Alexander Draco vit exclu de sa ville depuis tout petit car il est atteint d'une maladie rare et dangereuse. Les gens qui restent près de lui tombent gravement malades car par simple contact physique, il est capable d'endommager tout organisme vivant. Un jour, une fillette de la ville lui raconte qu'une autre personne comme lui vit dans la ville et est parfaitement intégrée. Alexander décide de revenir alors dans sa ville natale pour la rencontrer. Mais
au moment de départ, un inconnu louche attaque la petite fille. Ces événements pousseront Alexander de découvrir le secret de sa maladie. C'est un manga italien qui nous propose une aventure courte mais palpitante. Et voilà, ce sont des nouvelles séries qui se lancent en ce mois de juin 2019. Je me suis déjà procuré certains de ces nouveautés qui sont déjà disponibles en librairie, comme par exemple Blizzard Axel, Belle Métamorphose et Skywars, et j'ai hâte de les découvrir. Il y en a aussi d'autres qui m'intéressent pas mal, par exemple Perfect Blue, Check Me Up, Bounty Set et La Destinée de Yuki notamment. Est-ce que vous aussi vous avez noté quelques mangas qui vous intéressent? Vous pouvez trouver des liens en description si vous voulez avoir plus d'infos sur les mangas. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, vous pouvez aussi la partager pour que tout le monde sache quel manga ils peuvent découvrir ce mois-ci. Abonnez-vous sur la chaîne pour suivre mes vidéos et vous pouvez même activer la cloche pour être mis au courant des nouvelles vidéos le plus vite possible. Je vous fais plein de bisous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, bonne lecture, ciao!